Bradley, faut que tu changes de célébration. Non, parce que tu fais semblant de tirer. Mais tu tires à blanc, mon pote. Tu tires à blanc. Ceux qui n'ont pas vu le match, vous allez voir un 0, but de Barcola, vous allez dire, ah voilà, ça y est, il confirme tout ça. Ah non. Vous voyez sa célébration là? C'est... Bon, moi j'aime le Mali. Mais vous avez vu la vidéo quand il tire là? Pap. Hein? À l'entraînement. Bah c'est pareil, Barcola devant les cages. C'est la même chose. Il lui faut 15 000 occasions pour en mettre une. Donc désolé pour la balle perdue pour le Mali. Désolé, vous êtes mes frères, vous savez déjà. Mais là, pour de vrai, là, c'est similaire. C'est similaire. Et même le but qu'il met, les gars, il a failli le rater, hein. Dembélé, il lui fait une passe en profondeur tout seul, face à face. Là, il met pas un piqué, hein. Il met une pointe bizarre, sans équilibre. Il tire sur le goal. Le goal, il la touche, ça rentre dans les cages. Donc ne vous fiez pas à sa célébration, ni au score, ni au buteur. Parce que son match, il est catastrophique. Va falloir qu'il travaille devant les cages. Tu peux pas avoir 15 occasions comme ça, des occasions nettes. Je sais pas, c'est frustrant. À chaque fois, on est là, on marque à la fin. C'est chiant à force, en fait. Et pourtant, les occasions, on les a. Les occasions, on les a. Mais quand ça tire à blanc, là, comme Barcola, pa. Mon gars, c'est compliqué de gagner. C'est compliqué. Donc, Bradley, s'il te plaît, va faire des spécifiques toute la semaine. Fais des spécifiques devant les cages. Y'en a marre. Là, cette fois-ci, je pense qu'on est tous d'accord. Et ça peut pas continuer comme ça. Face à Auxerre, le Paris Saint-Germain remporte finalement le match 1-0. Et cela dans une grosse difficulté où on a notamment vu Gonzalo Ramos revenir énervé sur le banc. N'importe qui aurait serré à sa place. Pour se recontextualiser la chose, ça n'arrive pas fréquemment, mais Gonzalo Ramos est le numéro 9 titulaire aligné. On bride littéralement Kvaratskhelia en le mettant sur le côté droit pour laisser place à Barcola, qui est certes a un énorme volume de jeu, qu'on se le dise. On l'a vu multiplier des courses énormes. Mais sans son but, et même avec son but, je vais vous dire, puisqu'à la base le gardien l'arrêtait totalement, c'était un scandale. Kvaratskhelia de l'autre côté qui n'arrive pas à s'exprimer. Un milieu de terrain où uniquement un joueur s'exprimait, notamment Vitinha. On a dit de très bonnes choses sur Mayulu, mais il va falloir commencer à se réveiller. Et bien évidemment qu'on est tous unanimement d'accord sur le fait qu'il y a un PSG sans Dembélé et avec Dembélé. Il est rentré, je sais pas, il a joué quel poste, milieu de terrain, milieu relayeur, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est lui, grâce à cette passe en profondeur, qui permet donc à son coéquipier de marquer. Mais bien évidemment que sans lui, le Paris Saint-Germain ne gagnait pas aujourd'hui. Il a métamorphosé l'équipe. La compréhension de jeu de football, l'intégration rapidement sur le terrain, stratosphérique. Dembélé a réellement atteint une maturité de jeu, mais surprenante. Une chose est sûre, va falloir recruter. Je sais que le Paris Saint-Germain cible des joueurs à venir, mais vu ce que l'équipe vise à la base, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a un problème au PSG. Aujourd'hui, c'est clair, on le voit, c'est factuel. On voit Luis Enrique s'agacer sur la touche. On voit des joueurs s'agacer, des joueurs de plus en plus frustrés devant la cage. Il y a un vrai problème de finition dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Et effectivement, on se dit, ça peut remettre en question beaucoup de choses sur la saison. Ça t'a déjà coûté la Coupe de France. Mais en Ligue des Champions, ça t'a coûté aussi le match face au Sporting cette semaine. Et demain, tu tombes face à un gros et tu as ces problèmes-là de finition. Quelque part, on voit Luis Enrique qui est en train de dire oui, c'est bien de jouer les playoffs et c'est bien de jouer ces matchs qualificatifs supplémentaires pour accéder aux huitièmes de finale. Mais aujourd'hui, tu te dis heureusement que le PSG ne doit pas jouer ces matchs. Parce que quand on voit les problématiques qu'il y a pour aller marquer des buts, pour aller finir les occasions, et peu importe le joueur, parce qu'aujourd'hui, Barcola qui marque, qui a besoin de 153 occasions pour marquer, même sur le but, le geste il est pas bon. Voilà, le geste il est pas bon. Ça touche Donovan Léon avant de finir au fond. Il nous met un petit piqué, une petite pointe là. Le contrôle il est trop long. Derrière il pousse sa balle. Tout est fait trop de justesse. On voit un Gvara qui marque ce but en Ligue des Champions, mais derrière en championnat et même globalement, 90% du temps cette saison, Gvara c'est très décevant. Voilà, pareil pour Désiré Doué qui a eu beaucoup de déchets, que ce soit en Ligue des Champions et aujourd'hui quand il est rentré, on l'a pas trop vu. On sent une frustration dans cette équipe qui est en train de se créer et ça peut faire très mal. C'est-à-dire que là, le PSG arrive peut-être à un tournant de sa saison. Soit, Luis Enrique, par peut-être des décisions tactiques, par peut-être voilà une idée qui va un petit peu libérer ses joueurs, va réussir à trouver une solution. Soit, ça peut peut-être gâcher la fête. Parce que là, face à Auxerre, qui est quand même une des pires défenses de Ligue 1, c'était pareil face au Paris FC, qui est une des pires défenses de Ligue 1, et tu galères comme pas possible pour marquer un but, c'est pas normal. Aujourd'hui, ça n'est pas normal. Alors, est-ce que la solution, elle est sur le fait de recruter un attaquant? Est-ce que la solution, elle est de changer de dispositif? Voilà, il y a plein de solutions potentielles. On fait confiance à Luis Enrique pour la trouver. Je pense qu'avant tout, c'est peut-être aussi là-dedans. Et c'est peut-être ça le plus problématique. Il faut vraiment réussir à libérer ces joueurs.
Parce qu'on sent que là, c'est compliqué. Le dernier geste, c'est dur. L'avant-dernier geste, c'est dur. Faire le bon choix, se trouver, combiner offensivement parlant, c'est compliqué. Gonzalo Ramos qui rentre, qui sort du terrain, on le voit balancer ses gants de frustration. Est-ce qu'il était frustré de sortir? Est-ce qu'il est frustré parce qu'il marque toujours pas et que quand il est titulaire, c'est quand même des matchs à chaque fois très 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 light pour lui? Je sais pas, mais il y a un vrai problème à Paris qu'il va falloir régler, sinon ça peut remettre en question beaucoup de choses cette année. Donne-moi ton avis en commentaire. C'est ce qu'on appelle un match bourbier, les frérots. Victoire du Paris Saint-Germain 1-0 contre Auxerre à la Baie des Champs. Les gars, que ce fut dur. C'était pas un match facile. Vraiment match difficile. Mais on a su gagner sur un but de Bradley Barcola, sur la passe d'Ousmane Dembélé. Les gars, voilà, on place provisoirement le temps de voir Marseille-Lens. Les gars, voilà, j'espère que les deux équipes vont perdre des points. J'espère un petit match nul, comme ça on est tranquille. Mais en tout cas, voilà, pour le Paris Saint-Germain, on a su limiter la casse. À un moment, je commençais à dire peut-être on va faire 0-0, on va se faire braquer à la fin. Mais voilà, merci Bradley Barcola pour ce but. Et encore, heureusement que tu rates pas, parce que là, tu avais raté quelques actions avant. Mais la persévérance, et on t'a vu, tu étais content de marquer à la fin. Du coup, c'est ça l'essentiel. En tout cas, les frérots, n'hésitez pas à me dire les tops et flops de ce match-là. Est-ce que vous êtes satisfaits et est-ce que vous êtes pressés de voir le Paris Saint-Germain contre Newcastle? Parce que ça sera un match très important pour être dans le top 8 championnat européen. Victoire, mais ça a été dur, les gars. Encore une fois, encore un match qui résume tous nos derniers matchs. On a le ballon, on domine, on a la possession, on se crée énormément d'occasions, mais on marque pas. Le problème de finition au Paris Saint-Germain est vraiment revenu en force. C'est vraiment un gros problème. Barcola qui nous sort de ce piège, même si j'ai envie de dire par moment, c'est lui qui nous a mis dans ce piège en ratant énormément d'occasions. Même Doué, j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire sur l'action où il y a personne dans les cages. L'entrée d'Ousmane, elle nous a fait du bien. Quand Ousmane est sur le terrain, tu le ressens tout de suite. Passer de Ramos à Ousmane, waouh, notre Titi Mayoulou, il est vraiment dans le dur, les gars. Je comprends pas pourquoi Luis Enrique continue à le mettre titulaire. Il a besoin d'aller sur le banc, de reprendre un peu confiance et revenir dans l'équipe. Là, c'est l'enfoncer de le mettre titulaire encore ce soir. Petite mention à Zabarni et Berrato, les gars, moi je les ai trouvés solides aujourd'hui. Pour moi, ils ont fait un bon match. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, nous, on va pas faire les compliqués. On va prendre les 3 points. Même si on a vu qu'on a toujours ce problème de finition. Il fallait absolument pas perdre de points. Demain, il y a un Lens-Marseille et dans tous les cas, on est gagnant. C'était le plus important. Son but de ce soir va rien changer, on va quand même l'attraper. Alors attention, j'aime beaucoup Bradley Barcola, je suis très content pour lui qu'il ait marqué ce soir en espérant une énième fois que ça puisse le débrider un petit peu, mais j'y crois peu. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il faut arrêter de défendre l'indéfendable, même si on l'aime beaucoup, il ne faut pas tomber dans le fanatisme. Et le constat, il est beaucoup trop accablant. Mais bon, pour certains, sous prétexte que c'est un profil atypique au PSG, qui fait des appels en profondeur et qui se procure beaucoup d'occasions, on ne doit rien dire. C'est bien de se procurer beaucoup d'occasions, mais si tu marques pas, ça sert à quoi de se les procurer? Ça sert à rien. À part pour les statistiques, dire ouais, le PSG a dominé, le PSG a fait tant de frappes. Mais ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat final. On parle d'un mec quand même qui est sur une dizaine de 14 matchs en Ligue des Champions. Parce que voilà, c'est la compétition la plus importante que tout le monde regarde. 14 matchs sans marquer Barcola en Ligue des Champions. Comment on fait? Parce que les gens vont dire ouais, il se procure des occasions, il est remuant. Mais il ne marque pas, donc ça sert à quoi? Parce que ça fait 1 an et demi que c'est identifié comme son clair défaut, la finition, et ça fait 1 an et demi qu'il n'y a pas un pet d'amélioration. C'est même de pire en pire, j'ai l'impression. Parce que la saison dernière, à ce moment-là de la saison, Barcola, il était à une quinzaine de buts. Là, cette saison, il a quoi? 6, 7, 8 buts peut-être? Et encore ce soir, même sur le but qu'il met, sa dernière touche de balle, elle est dégueulasse. Heureusement qu'il arrive à faire un petit piqué que le gardien touche. Mais voilà, c'est pas possible. Maintenant, j'espère vraiment de tout mon cœur que Barcola va enfin réussir à trouver une finition parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Maintenant, si ça continue comme ça, on va attendre à quoi? Jusqu'à ses 27 ans comme Ousmane Dembélé? Je suis pas prêt à attendre 4 ans.